dit ici, là, Olo du Marais, dans Olo du Mar, ou Olorun, est l'être suprême pur. Il y a point ici. Il est associé à la couleur blanche. Olorun ou Olo du Mar est connu comme le Dieu suprême, le Dieu. Dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être supérieur. Donc, ça veut dire le mot être apparaît. Donc, c'est une créature. Il envoya son fils aîné au Batala afin de créer le monde à la surface des eaux primordiales marécageuses. Point. Donc, vous voyez ici, on vous dit ici que ce Dieu-là, Olo du Mar, a envoyé son fils premier-né pour créer le monde. Et c'est la même chose qu'ils prennent dans la Bible actuelle. Ils disent que toute chose a été créée par JC, que Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, donc tout a été créé par lui et pour lui. Donc vous voyez d'où ils ont piqué cette histoire-là, déjà dans les récits africains qui étaient déjà trafiqués eux-mêmes. Donc ici, on vous dit qu'il a envoyé son fils aîné au Batala afin de créer le monde à la surface des eaux primordiales. Les eaux primordiales dans les eaux du début, les Mankaba. Mais sauf que dans ce récit, il y a néanmoins une erreur. Il y a une confusion. Pourquoi? Parce qu'on dit les eaux primordiales. Ils auraient pu, s'ils étaient intelligents, arrêter directement sur les eaux primordiales, mais ils continuent, ils disent marécageuse. Marécageuse. Et marécageuse, c'est quoi? C'est quoi marécageuse? Dans le mot, dans la phrase marécageuse, on retrouve les marais et les marais. Et c'est quoi les marais? On sait que les marais, il y a de la boue, il y a des troncs d'arbres, ainsi de suite. Donc, un marécage est une couche d'eau stagnante et peu profonde, virgule, de taille modeste et d'une composante de marée dans lesquelles pousse une végétation aquatique qui peut devenir très dense. Quand vous allez en Afrique, vous voyez les marécages plutôt, vous allez voir que il y a de la boue, c'est de la saleté, les troncs poussent, ainsi de suite. Donc, comment on vous dit ici? Déjà, il y a une confusion dans les récits. Parce qu'on vous apprend que les eaux du début dans les Mangaba, dans l'océan primordial, l'océan primitif, il y avait déjà, c'était marécageux. Et marécageux, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a déjà le sable, il y a de la boue. Or, on va vous montrer comment le monde a été créé par rapport à ça. Dans Proverbes chapitre 8 au verset 26, Bible, parole de vie, il dit, en ce moment-là, en quel moment? C'est au moment où l'océan primordial, quand rien n'avait été créé, est-ce que vous comprenez, dans le visible? Quand il y avait cette eau primordiale, dans l'océan primordial, l'océan du début de les Mangaba, c'était pas boueuse. On va vous démontrer qu'à cette époque, bon, pas à l'époque, mais à cet instant-là, il n'y avait pas de la boue, il n'y avait pas de sable, il n'y avait ni le premier atome de la poussière du monde. Parce qu'on vous dit dans Proverbes chapitre 8 au verset 26, Bible parole de vie. En ce moment-là, le Seigneur n'avait encore fait la terre, virgule, ni les champs, ni le premier grain de poussière du sol. Vous voyez? C'est en quel moment? C'est au moment où on commençait déjà à manifester le visible. Dans Proverbes, chapitre 8 au verset 27, Bible en français courant, j'étais là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus plutôt de l'océan primitif. De l'océan primitif. L'océan primitif. C'est ce qu'il est dit dans la spiritualité, dans le panthéon, dans la croyance Yoruba, où on vous dit que les faux dieux, au début, il envoie son premier fils aîné pour créer le monde à la surface des eaux primordiales. Ils auraient dû s'arrêter. Les eaux primordiales ici, c'est les eaux primitives. Donc, ils auraient dû s'arrêter là. Mais, vu qu'ils sont aussi dans la confusion, ils ne sont pas dans la vérité, ils rajoutent marécageuse. Marécageuse. Dans les marécages, c'est de là, il y a de la boue, la saleté, ainsi de suite. Or, quand on parle de la boue, il y a du sable, il y a du sol. Or, le vrai récit, quand il y avait l'eau primitive, il n'y avait pas encore la boue.
Il n'y avait pas le sol. Donc il n'y avait pas encore d'arbre. C'est pour ça qu'on dit ici, là, dans Proverbe chapitre 8, verset 27, Bible en français courant. J'étais là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'eau primitive. L'horizon, c'est quoi? C'est une limite de ce que l'on peut observer du fait de sa propre position ou situation. En gros, si on veut comprendre, on ne doit même pas dire horizon ici. Par rapport à ce passage, on trouve mieux l'explication dans Job, chapitre 26, au verset 10. Il a tracé un cercle. Un cercle, c'est un rond, un cercle autour de l'océan. Là où la lumière met terme à la nuit. Donc, il a tracé, en gros, c'est l'Oba par la manifestation de sa volonté. Parce que l'Oba n'intervient pas directement, est-ce que vous comprenez? Et ceci, ça vous échappe pas. Dans les eaux du début, les Mangaba, l'eau primitive, on trace un cercle à la surface de l'eau du début, dans l'eau primordiale. Et en cet instant, il n'y avait encore ni le premier atome de la poussière. Donc il ne pouvait pas y avoir des marécages. Donc quand on dit marécage, il y a de la boue, il y a de la terre, il y a des arbres, il y a des plantes. Est-ce que vous comprenez? Dans le récit déjà, chez les Yoruba, c'est déjà faux par rapport même à la création du monde, par rapport à l'instant du début. Et la confusion n'est pas finie. On vous dit, pour ce faire, virgule, le Dieu suprême, Olorun ou Olodumare, lui donna du sable céleste ainsi qu'une poule. Ainsi qu'une poule à 5 doigts. Le monde n'a pas encore été créé, mais il y a quand même une poule. On n'a pas dit ici là que c'était une divinité, c'était une poule. C'était une poule. On vous dit ici, une poule à 5 doigts. C'est pour cela, quand on représente souvent, on va montrer, quand on représente souvent, quand il représente Obatala, il est avec un oiseau. Mais en réalité, c'est une poule. En réalité, c'est une poule. Il est avec une poule. Il est avec une poule. Donc, on vous dit que selon la mythologie Yoruba, Obatala, qui est le fils premier-né d'Oloduma, Olorum, on lui confie de créer le monde. Mais pour ce faire, pour le faire, en gros, pour le faire, en fait, on lui donne du sable. On lui donne du sable céleste. Ainsi qu'une poule à 5 doigts. À 5 doigts. Une poule. Mais la poule, elle est sortie d'où? Ça, vous voyez que c'est l'étude qui se passe dans le vaudou, où on égorge les poulets. Ça, c'est des rituels occultes. Obatala se mit en route. Il se mit en route. En route, c'est où? Vu que le monde n'avait pas encore été créé, quand il se mit en route, donc ça veut dire qu'il y a une route. La route, c'est où? C'était quoi cette route? Il y avait du sol, il y avait du sable, mais bon, c'était des pavés, c'était du béton, du ciment, du goudron. Ici, on vous dit, Obatala se mit en route et trouva en chemin du vin de palme. On vous dit, avant que le monde ne soit créé, selon la spiritualité Yoruba, avant que le monde ne soit créé, on vous apprend déjà qu'il y a déjà une poule, il y a les marécages, il y a du vin de palme. Mais le vin de palme vient d'où? Ça vient d'un arbre. Ça vient d'un arbre. Donc, comment se fait-il que le monde va être créé? En gros, écoutez attentivement. Obatala se mit en route et trouva en chemin du vin de palme sacré. Virgule. Il le but et s'endormit. Il le but et s'endormit. Quelques temps plus tard, donc ça veut dire qu'il a bu du vin de palme, il s'est endormi. Ça explique quoi? Ça explique tout simplement qu'il en a bu
il est devenu ivre. Il s'est saoulé. Il s'est saoulé. C'était un buveur. C'était un soulard. Vous voyez, le premier fils aîné du Dieu suprême dans la mythologie Yoruba. C'était un soulard. Il a bu du vin de palme en route. Le vin de palme sortait d'où? Donc, il a vu du vin de palme tout seul comme ça, là. C'était pas dans une calebasse, c'était où? Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Mais bref, il a bu et il s'est endormi. Donc, la notion du sommeil existait déjà. Or, nous savons, en tout cas, vous savez que même dans les Bibles actuelles classiques, la notion du sommeil a existé quand on avait fini de créer le monde. Donc, en gros, quand on a voulu former la femme, Moto, en gros, le premier homme s'est endormi. Il s'est endormi, c'est là où le sommeil apparaît. Parce que le sommeil, c'est une faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Le sommeil, c'est une faiblesse. Le Christ de lui-même, il s'est endormi profondément parce qu'il était fatigué. Donc, on vous dit ici, là, que Obatala, qui est le premier né du Dieu suprême dans le panthéon Yoruba, a bu du vin, il s'est enivré et il s'est endormi. Donc, il avait des cellules, des molécules spirituelles dont le vin a touché. Paf! Il a senti la fatigue, il s'est endormi. Donc, la faiblesse existait déjà avant même qu'il ne crée le monde. Donc, vous voyez la confusion. On poursuit. Donc, le vin. Dans Proverbe, chapitre 20, au verset 1, il est dit, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc, on vous montre ici, là, qu'Obatala n'est pas sage. Vu qu'il a fait l'excès de vin, Obatala n'est pas sage. Vous voyez? Il n'est pas sage. Donc, lui, il n'est pas sage. Il a fait l'excès de vin. Il s'est endormi. Il s'est enivré. Il en a tellement bu qu'il est devenu un soulard. Il s'est saoulé. Dans Romains, chapitre 13, au verset 13, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. C'était un ivrogne. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 10, il est dit, ni les ivrognes n'hériteront le royaume de l'Oba. Donc, ni les ivrognes. C'était un ivrogne. Donc, ça veut dire que normalement, il ne doit pas hériter le royaume de son propre père, Obatala. Obatala ne doit pas hériter le royaume de son propre père. Si on fait croire que c'est le Dieu suprême, donc ce sont des soulards. Dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 18, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, il pratiquait de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On vous montre par là qu'Obatala n'était pas rempli de l'esprit. C'est pour ça qu'il buvait trop de vin, il a bu trop de vin, c'était de la débauche. Donc, on poursuit. Donc, du moment où, quand il s'est endormi, le premier-né d'Oloduma, d'Olorul, quand il s'est endormi profondément parce que le vin a le pouvoir sur lui, a dominé sur lui. Donc, l'esprit du vin a dominé sur lui, il s'est endormi profondément. Lorsque son père, le Dieu suprême, vit cela, lorsque son père, le Dieu suprême, vit cela, son père, qui est Oloduma, quand il a vu que son premier fils s'est endormi, parce que le vin l'a dosé, bam, il s'est endormi, il donna la responsabilité de la création du monde. Il donna la responsabilité de la création du monde à Oduduwa. Oduduwa, donc Oduduwa, son fils, dans son plus jeune fils. Donc vous voyez ici là, que même dans la spiritualité africaine, même s'il y a le faux dedans, on vous apprend également qu'il y a la notion de deux fils. Est-ce que vous comprenez? C'est les chrétiens, c'est les religions dites révélées qui sont venues raconter du n'importe quoi quand on vous dit tout le temps qu'il y a deux fils aînés. Il y a deux premiers fils qui sont manifestés même avant la manifestation de toutes choses, qui sont là avant même ce que la notion de la non-existence et hors de la non-existence, ils étaient déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont dès avant le commencement, les deux fils.
le premier-né et le deuxième-né. Donc on dit ici que Oduduwa est le deuxième fils du Dieu suprême dans la mythologie Yoruba. On lui confie maintenant le soin de créer le monde parce que son grand frère n'avait pas réussi. Mais quand vous voyez peut-être l'histoire du fils prodigue, il y a deux fils. Il y a un qui va la déboire sur le deuxième, tandis que ici dans le récit, le deuxième, on va dire, le deuxième est plus sage. Bon, comment on représente le deuxième fils, donc c'est-à-dire le petit frère d'Obatala? Voilà comment on le représente. Le voilà. Voilà comment on le représente. Vous voyez? Avec le sable qu'on avait confié à son grand frère et la poule. Vous voyez? On avait confié à son grand frère le sable et la poule pour pouvoir créer le monde. Mais maintenant, c'est à son petit frère qu'on a confié cela. Et voilà la statuette de son petit frère, dont il représente là-bas au Nigeria. Vous voyez? Voilà. Donc, pour montrer que ce sont des idolâtres. Ce sont des idolâtres. Et on vous dit ici, celui-ci se rendit dans l'infertile marécage, puis secoua le sable sur la mer. Il se tint la dite poule aux 5 doigts au-dessus de la mer, et elle commença à agiter sa surface. Ce faisant, la poule épapilla le sable aux alentours. C'est ainsi que se créèrent la terre ferme, les collines et les vallées. Et les vallées. Et les vallées. Voilà. Voilà le début de la création. Mais ce qui ne va pas là dans l'histoire, regardez un peu la confusion. On va dire là, c'est l'océan primordial, dans l'océan primitif. Et il y a le sable, il y a la poule. Mais vous voyez néanmoins que ce personnage est contenu quand même quelque part. Donc il y a néanmoins la notion des nuages qui l'entourent. Donc il est contenu quelque part. Mais ces nuages-là viennent d'où? Ces nuages-là viennent d'où? Donc vous voyez que ça ne tient pas. Et on vous dit ici, lorsqu'Obatala, le fils aîné du Seigneur du ciel, se réveilla, donc on dit ici le Seigneur du ciel, et non le Seigneur des cieux, ou bien de l'univers, ou des multivers, ou des réalités, parce qu'eux-mêmes ils sont limités. Donc, lorsqu'Obatala, le fils aîné du Seigneur du ciel, se réveilla, et remarqua que son jeune frère avait rempli la mission de son père à sa place, virgule, il devint fou de rage. Il devint fou de rage. Ça vous rappelle pas l'histoire d'Abel et Caïn? Mais bon, il devient fou de rage. Ensuite, on vous dit, il eut un terrible combat auquel participèrent tous les dieux. Et cette bataille se termina par un compromis. Par un compromis dans l'esprit de la jalousie. Ils ont bagarré. Le grand frère et le petit frère ont bagarré. Vous voyez? Parce que le grand frère avait vu que le petit frère avait créé le monde. Donc il était jaloux, il fout de rage, ça l'a énervé. Il est venu pour cogner le petit frère. Ils ont bagarré avec les autres dieux. Ils sont venus, ils ont commencé à bagarrer. Et à la fin, ils ont trouvé une compromission. Donc un compromis. Un compromis, c'est quoi? C'est un arrangement dans lequel deux ou plusieurs parties font des concessions mutuelles dans le but d'arriver à une collaboration ou en vue d'obtenir une majorité dans un groupe. C'est le résultat d'une négociation entre parties en présence où chacune aura fait des concessions pour arriver à une solution plutôt commune qu'elles devront conjointement exécuter. Donc vous voyez ici là, ces soi-disant dieux dans le panthéon Yoruba, dans la mythologie Yoruba, ont lutté. Donc c'était le désordre. Alors que vous comprenez que dans la Bible actuelle classique, dans Matthieu chapitre 12 au verset 26, Bible en français, Bible parole de vie,
on vous apprend même que Satan lui-même, qui est le mal, le mauvais esprit, lui, il ne lutte pas dans son royaume. Les démons ne luttent pas, les anges déchus ne luttent pas entre eux dans les royaumes. Est-ce que vous comprenez? Eux-mêmes, ils sont plus organisés que les dieux du panthéon Yoruba. Puisque dans Matthieu chapitre 12 au verset 26, il est dit, si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Point. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister? Point d'interrogation. Parce que Satan ne va pas lutter contre les anges déchus. Satan ne va pas lutter contre ses propres démons. Parce que s'ils se luttent entre eux, le royaume ne va pas résister. C'est pour cela que Satan est toujours là. Son royaume est toujours là. Parce qu'il connaît ça, il a compris ça. Ah, les dieux Yoruba, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Parce qu'ils ont lutté entre eux et le royaume s'est divisé. Donc vous voyez que vous êtes tous dans la confusion. On vous dit ici, pour récompenser Obatala, parce qu'il était fâché, et forcément il fallait trouver une compromission, un compromis, son petit frère va créer le monde. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui vivent là-dedans, dans le monde. C'est là maintenant, on va permettre à son grand frère de participer. Si on dit, Obatala, quant à lui, obtient le droit de modeler le corps de chaque être humain avant que son père, Olodumare, le Dieu suprême, leur insouffle la vie. La vie. La vie. Donc vous d'ici là que le grand frère a créé le corps. Et ensuite, Obatala a créé le corps. Et les autres, les pères, a insoufflé la vie dedans. Tandis que le petit frère a créé le monde. Et les biblistes, les Néphilim ont pris l'histoire trafiquée. Ils sont venus écrire la Bible. Ils ont dit, faisons l'homme à notre image. Dans le faisons, c'est le pluriel. Dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, c'est plusieurs personnes qui ont participé à la création, selon, dans la Bible actuelle classique. Et maintenant, ils ont vu qu'il y aurait des gens qui vont voir la supercherie, le mensonge. Maintenant, dans d'autres passages, ils vont dire non, que Dieu, c'est pas le souffle de sa bouche qui crée les cieux, ainsi de suite, qu'il a créé le ciel et la terre, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais quand on entre en profondeur, on voit que c'est plusieurs. Il y a faisons l'homme, faisons, c'est pluriel. Parce qu'ils ont pris ce récit-là dans le récit des non-initiés. Donc, et maintenant, il y en a qui disent que non, il n'y a pas la notion des dieux dans la mythologie, dans le panthéon Orishas, dans Yoruba. Et vous dit ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on sait que Dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être suprême. Et le mot être, ça veut dire créature. Ils vous disent néanmoins, il n'y a pas de Dieu. Et non, il n'y a qu'un seul Dieu. Comme beaucoup de religions modernes, les adeptes de la Santeria croient à un seul Dieu, le créateur appelé Olodumare. Ce n'est ni une religion polythéiste, ni païenne, ni une religion animiste. La raison pour laquelle il y a confusion, c'est que beaucoup se réfèrent aux Orishas, en tant que Dieu, avec plutôt avec X à la fin. À proprement parler, les Orishas ne sont pas des dieux, il y a virgule ici, mais des aspects d'Olodumare qui se manifestent dans le monde naturel qui nous entoure. Regardez la confusion. Donc on vous apprend. C'est exactement comme dans la mythologie hindouiste chez les hindous. Il y a Brahma, Vishnu, Ganesh, Shiva, Kali. Il y a tellement de fausses divinités en Inde. Mais la divinité suprême, c'est Brahma. Qui se manifeste dans ces... en gros, les autres sont ces manifestations. Et c'est la même chose que ceux qui ont écrit la Bible, qui ont trafiqué, sont venus mettre
en disant que la notion de la Trinité, dont c'est Dieu le Père qui descend, la théophanie, ce sont ces manifestations en tant que Melchisedec, en tant que le Christ, donc en tant que votre faux Jésus, là, ainsi de suite. En tant que l'ange de l'Éternel, c'est plusieurs de ces manifestations. Donc ici, dans la religion Yoruba, on vous dit, non, c'est Oloduma, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Oloduma, qui a plusieurs de ces manifestations en tant que son fils aîné, qui est un soula qui boit, qui se saoule, en tant que son deuxième fils. Donc, quand vous lisez la confusion, l'hérésie,